On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 17 juillet et on prendra la direction de Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de Villiers. C'est une course C de niveau européen pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans qui ont gagné au moins 20 000 euros, mais pas 110 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de ce quintet qui s'annonce assez compliqué avec beaucoup d'étrangers au départ. Voilà, ça va être pas évident du tout à trouver la bonne combinaison. En tout cas, on va essayer, nous, de la donner. Je vais tout de suite vous donner, et rapidement, mes 8 préférés. J'ai pris un gros outsider, ouais, en tête de ma sélection avec le numéro 15. Bailuca di Vénéré, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drive de François Lagadec. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un trotteur italien qui est âgé de 4 ans, fils de Muscle Massive, hein, qui était un champion, hein, du côté des États-Unis. Et ce Bailuca di Vénéré, qui je pense est venu 2 fois en France. Il a été 2 fois disqualifié, une fois à Vincennes à la fin du mois de janvier, le jour du Prix d'Amérique, où il s'est rapidement montré fautif en partant. Et la dernière fois dans le quintet référence du 2 juillet, toujours sur les 2100 à Vincennes, où là il s'est montré fautif en bas de la descente, c'est-à-dire après 400 mètres de course à peine. Je trouve qu'il sera ici mieux sur cette piste de plate d'Anguien, auquel on va le déférer donc des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. À noter donc c'est Fabrice Soulois qui l'a récupéré. Certes, c'est de loin le moins riche, mais je pense quand même qu'on quelque part, il faudra quand même un petit peu s'en méfier avec François Lagadec en deuxième ligne. Je pense qu'il y aura des surprises dans ce quintet. Et je commence directement avec ce Bailuca di Vinere qui voilà, a quelques petites perfs en Italie, qui sera mieux donc sur cette anneau d'Anguien et la longue ligne droite qui peut servir ses intérêts. Bref, je tente un coup de poker gagnant avec lui. En deuxième position, j'ai mis le 7 Armour As, pensionnaire de Jean-Michel Bazière qui va le driver. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui s'y répète sa deuxième place, hein, le 11 juin dans une belle course remportée par Eric Zeuil, où il devançait notamment Ampia MDSM. Aurait ici une très belle carte à jouer. Il doit s'élancer tout en dehors, mais ça ne me gêne pas. La dernière fois, il trottait quand même 10-6, hein, sur les 2100 de Vincennes, ce qui est vraiment très très bien. Je le pense capable ici, pourquoi pas, de jouer évidemment un tout premier rôle ici. Jean-Michel Bazir l'aime beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 5 Galileo Bello, le pensionnaire de Anne-Françoise Donati, la drille de Eric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un chat qui la dernière fois aurait certainement, hein, lutté pour un bon classement si il n'a pas été gêné et s'il n'a jamais pu trouver l'ouverture, hein, la dernière fois. Bon, moi je le rachète ici. Auparavant, cinquième sur ce tracé d'Anguien le 19 juin, en se comportant bien. Eric Raffin, auquel on lui refait confiance, qui est en forme, et surtout sur cette piste d'Anguien. Là encore, je pense que ça peut être un petit outsider intéressant à racheter. En quatrième position, j'ai mis le 14 Jacinto Bello, l'autre atout d'Anne-Françoise Donati. C'est la drive de Franck Nivard. Pareil, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval donc qui lui aussi, hein, la dernière fois, était un petit peu gêné, et auquel il faudra le reprendre, hein, dans le quintet référence donc, du 2 juin, sur la piste de Vincennes. À Anguien, il a quelques petits titres à faire valoir, et notamment une troisième place, hein, lors de son avant-dernière sortie, course remportée par le bon Horace Dugoutier devant Hermès Descotés. Donc c'est plutôt intéressant ici. Jacinto Bello, qui certes n'est pas que tous les jours, mais lorsqu'il trotte, a certainement des moyens, même en seconde ligne. Et avec Franck Nivard, je compte sur lui pour jouer au moins les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 9 Brandrock, pensionnaire de Santomolo, la drive de Filippo Rocca. Il sera déféré des 4 pieds, un trotteur qui nous vient d'Italie, hein, qui vient de se classer cinquième, hein, du quintet de référence. Il a gagné un rang après enquête, mais il se comportait bien, trottant 18. Il sera mieux ici sur cette piste plate à Anguien, auquel il connaît déjà, hein. Il y a couru 3 fois, 5e, 7e et 9e ici. Bon, c'était il y a un petit moment de cela. Là, il a beaucoup progressé, je pense. Il sera mieux ici, donc, même s'il n'a pas un bon numéro dans la voiture.
je compte sur son entourage et sur son driver, hein, pour essayer de l'amener au mieux. Et il peut jouer les belles places à une belle cote. En sixième position, j'ai mis le 6, Gibus de Navari, pensionnaire de Gabriel Angel Poupou, qui est son entraîneur driver, propriétaire. Il sera déféré des quatre pieds. Un cheval qui alterne les parcours de vitesse et les parcours de tenue. Et récemment, il s'est imposé, hein, le 25 juin sur les 2008 de Vincennes, en devançant un lot intéressant, hein. Il y avait Ghostbuster et Guépard de Tillard. Guépard de Tillard qui a répété récemment du côté de la Capelle. Non, Gibus de Navari, je trouve il affronte pardon, ici un bon lot. Il faudra voir comment il va se comporter avec le 6 à la voiture, mais le cheval est en pleine forme. On le redéfaire des 4 pieds. Là encore, à garder, au moins pour les places. En septième position, j'ai mis l'As Aubryon, pensionnaire de Sébastien Garato, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui avait été estimé, hein, en début de carrière, auquel on avait couru des bons lots. Là, on a revu un petit peu ses prétentions, mais le cheval, la dernière fois, s'est bien comporté, hein, le 11 juin dans un groupe 3 ici à Vincennes dans un parcours de vitesse, se classant bon quatrième de Aidé Darling, Hadès de Vandel et de Harley de Lomac. Un cheval qui, voilà, ici, va essayer de bien faire avec son numéro 1 dans la voiture. Attention à ne pas être piégé, mais je compte sur la maestria de Johan Le Bourgeois pour essayer de l'amener plus pour les places que pour la gagne. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 4 Hakim Griff, pensionnaire de Sébastien Garato, hein, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une troisième place donc dans notre quintet référence du 2 juillet, trottant 10-6, hein, sur les 2100 de Vincennes. C'était déjà Mathieu Abrivard au sulky, auquel il lui réitère sa confiance. On sait que Mathieu Abrivard aime bien, hein, ce type de distance et les parcours auto-start. Il a un bon numéro dans la voiture, un cheval assez sympa qui fait généralement toutes ses courses, qui n'a pas trop de marge pour la gagne, mais à garder pour une 4-5e place. Là encore, une belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 8, Juan Lépin, le pensionnaire de Arnaud Mollema, la drive de Pierre-Yves Verba. Il restera ferré, un cheval d'origine allemand, hein, mais qui est entraîné en Hollande par Arnaud Mollema, qui s'était classé 6e dans une course le 4 juin sur les 2100 de Vincennes, course remportée par Galan Manche devant Aura SL, donc quand même un bon lot. Il s'était bien comporté tout en n'ayant pas forcément eu un numéro enviable. Là encore, c'est pareil, il va s'élancer tout en dehors. Mais voilà, pour une 5e place, une belle cote, c'est tout à fait possible. Je répète mon pronostic en chiffres: le 15, le 7, le 5, le 14, le 9, le 6, l'As et le 4, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 15, Bailuca di Venere. Voilà, je tente en coup de poker gagnant. Je pense qu'il y aura une très très belle cote, et je le pense capable ici de bien faire. Attention à lui, et surtout à l'entourage, surtout. Et quant à mon conseil de jeu, alors c'est une course quand même assez ouverte, je pense. Même si on peut jouer évidemment le 15 en simple gagnant placé uniquement, mais Armour As, hein, le 7 semble quand même être une bonne base. On peut le prendre en base couplet gagnant placé. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Et j'espère que Armour As, ici, qui cherche sa course avec application. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en entendant celui de ce vendredi soir avec Ducion du côté des Sables d'Olonne. On va partir pour celui de ce samedi 17 juillet. Bah écoutez, je reste à Enghien, je pars dans la 4e, la course juste après le quintet. C'est le prix canalturf.com, une course C pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 385 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 211 000 euros, 2875 mètres à parcourir. Ils seront que 9, hein, au départ, donc attention au faible rapport. Et dans cette course, j'aime quand même le 2, le 402. Favori de Liton, pensionnaire de Hugues Lévesque, la drift d'Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un bon cheval, hein. L'hiver dernier avait remporté l'Open des régions des 5 ans, devançant les bons fétiches Atout et festif charmant. Cette année, il a déjà gagné 4 courses, hein. Voilà, il reste sur 2 5e places, une récemment aux Andelys, une piste en herbe, mais récemment 5e à Sablé-sur-Sarthe. Ici, il est bien engagé devant, confié à Éric Raffin, auquel donc il avait amené au succès dans la finale Open des régions. Voilà, je compte sur lui. Je pense que la piste de plate va l'avantager. Le lot
est quand même à sa portée. Il devra quand même se méfier évidemment de Fedo 7 qui sera en mon sens le grandissime favori. Mais comme il part devant, il aura son avantage et je le compte voir pourquoi pas s'imposer. Donc j'aime beaucoup donc le 402 favori de Liton en Réunion 1, course 4 sur l'hipporome d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous en live ce vendredi soir pour le live course des courses donc à Cabourg et au Sable d'Olonne avec son quintet et son GNT dans la troisième. Soyez évidemment au rendez-vous. Et sinon également en live ce week-end, aussi samedi au moins sur ma chaîne YouTube, toujours Flambeau 59. Donc n'hésitez pas à venir y participer parce qu'on va passer de bons moments. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et moi je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao ciao.